le laboratoire d'analyse et de recherche religion, espace et développement l'ARED du professeur Dodji Amouzoufi a organisé un symposium samedi 29 janvier dernier à l'école doctorale de l'université d'Abomey-Calavi. La question du terrorisme et des groupes armés était au cœur des échanges et analyses. Cette rencontre à caractère scientifique s'inscrit dans un contexte bien défini. L'objectif pour nous, c'est d'associer les sachants, les experts à une réflexion, à une sorte de brainstorming pour mieux comprendre ce qui nous arrive depuis quelques temps et pour l'insérer dans l'analyse et la réflexion planétaire de la question des violences, tout simplement. Le but pour nous, c'est de recueillir le maximum d'idées, déjà ici et maintenant, pour étoffer un projet de recherche qui est en cours. Ensuite, pour élaborer l'ensemble de recommandations qu'on pourrait remonter à qui de droit. À la cérémonie d'ouverture, le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, le rectorat, l'école doctorale de l'université d'Abomey-Calavi ont reconnu la pertinence dans le choix de la thématique autour de laquelle s'organise le symposium. Plusieurs chercheurs et autres cadres avertis des questions en débat ont puisé de leur expertise pour apporter la lumière sur les contours de ce phénomène. L'armée et la police, à travers la présence de l'intervention du représentant du chef d'état-major général des armées, du représentant du ministre de la Défense nationale, ont participé activement aux travaux en apportant leurs expériences. Si nous ne décelons pas les vulnérabilités stratégiques du Bénin, tout ce que nous aurons fait, ce sera de la répétition de lecture. Nous ne pourrons pas avoir de solution propre. Le Bénin aspire à vivre en paix, en parfaite quiétude avec ses voisins. Il n'a pas d'ambition territoriale. Donc, le modèle de défense doit intégrer des vulnérabilités qui nous sont propres. Ce n'est pas forcément le cas au Togo, etc., etc. La première, c'est la porosité des frontières et l'existence de plusieurs points d'entrée incontrôlés. On ne peut donc pas dire qu'il faut se regarder en face, mes collègues de la police sont là, que l'émi-immigration est fiable. Plus grave, l'existence de communautés identiques de part et d'autre des frontières. Ceci facilite l'évanescence des individus mal intentionnés et rend encore plus difficile l'identification des criminels. Aujourd'hui, à près de 80%, ceux qui sont dans ces groupes, ce sont des Peuls, mais pour la plupart, ce ne sont même pas des musulmans pratiquants. Consomment l'alcool, la drogue et consorts. Et donc, on est entré dans un nouveau cycle de conflits, d'accès aux ressources à base plus ou moins ethnique et qui menace maintenant la stabilité, la sécurité des États. Parce que le grand risque maintenant, c'est qu'il y ait une certaine confrontation. La rencontre très riche et enrichissante, à cause de son caractère actuel, a accouché de grandes recommandations pour le bonheur des populations des pays qui sont la cible du terrorisme. Ce symposium vient donner une réponse scientifique et apporte un plus à l'analyse du terrorisme et la circulation des armes dans nos pays. Il vient également donner son point de vue sur la question de l'insécurité en Afrique et dans le monde. Chers collègues, dans les débats que nous avions eus, il est apparu pour nous la nécessité de revisiter et de mieux opérationnaliser dans des concepts nouveaux, locaux, qui tiennent compte des réalités africaines et béninoises, donc revisiter les concepts de phénomènes que nous avons en face de nous. Il est urgent d'ouvrir la problématique, cette problématique, à d'autres dimensions autres que militaires. Nous avions retenu que, un peu à l'exemple du Bénin, de l'armée béninoise, il est extrêmement important non seulement de prévenir, d'être constamment dans la prévention, mais d'être aussi dans la veille permanente. Loin d'être
un plaidoyer à charge contre les États de la sous-région pour leurs erreurs ou leur inaction qui ont contribué au fiasco et au chaos. Il faut plutôt chercher les pistes pour tenter de réparer ce qui est encore possible. L'humanité tout entière doit agir, car il n'y a pas meilleur terreau pour la violence extrémiste que le désespoir des populations. Prioritaire, et je n'ai pas entendu ça depuis le matin, et je suis surpris, il s'agit de faire le marketing de la laïcité, fondé sur la tolérance religieuse, et de laisser le discours nauséabond de l'islamophobie. Ici, plus que jamais, l'acceptation de l'autre, malgré ou avec ses différences, doit compter. C'est la racine du mal et c'est par là qu'il faut enrayer le mal. Nous avons besoin de mener un certain type de débat et aussi de concevoir de manière holistique nos politiques publiques pour éviter que, en visant un angle, on ne menace un autre angle. Et cela, c'est parce que les débats ne sont pas démocratiques dans la définition des politiques publiques. Le laboratoire d'analyse et de recherche religion, espace et développement LARED du professeur Dodji Amozouvi se veut donc être le vecteur d'un esprit pacifique en mettant l'accent sur les vraies raisons et conséquences du terrorisme et de la circulation des armes.